Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui je vous reviens pour parler d'une série qui revient pour sa saison 3 sur Netflix. Il s'agit de The Crown. The Crown, c'est la première série britannique de chez Netflix et elle est diffusée depuis le 4 novembre 2016. Et pour créer cette série, on a Peter Morgan qui est un Anglais qui est spécialisé pour raconter des histoires, des séries, des films basés sur des faits historiques. D'ailleurs, pour créer la série The Crown, il s'est basé sur le film The Queen et sur la pièce de théâtre The Audience sur lesquelles il a travaillé. Normalement, The Crown devrait durer 60 épisodes avec 6 saisons de 10 épisodes qui durent chacun 1 heure. Sachant que pour le moment il y a déjà 2 saisons et que la 3e va sortir. Du coup, de quoi ça parle? La série retrace l'histoire de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, depuis son mariage avec Philippe en 1947. Du coup, elle va retracer 6 décennies de règne en 6 saisons. Donc, tout un programme. Il faut que je vous parle du casting parce que déjà, il est top. Et aussi parce qu'il y a une petite particularité qui est que toutes les 2 saisons, le casting change totalement. Alors pour les saisons 1 et 2, c'est Claire Foy qui joue Elisabeth II, Matt Smith qui joue Philippe, Vanessa Kirby qui joue Margaret, la sœur d'Elisabeth, et on a aussi John Lithgow qui joue Winston Churchill. Voilà en gros pour les personnages vraiment principaux de ces 2 premières saisons. Et du coup pour les saisons 3 et 4, on va avoir Olivia Colman qui va jouer Elisabeth. Pour son mari Philippe, ça va être Tobias Menzies. Et pour jouer Margaret, on a la fameuse Helena Bonham Carter. Ah oui aussi, et c'est Gillian Anderson qui va jouer Margaret Thatcher. Je pense que je vous ai déjà bien donné envie de regarder la série avec cette petite présentation, mais je suis sûre que je vais donner encore plus envie de regarder la série avec mon avis. Déjà, je vais vous donner 2 éléments qui vont vous permettre de comprendre un peu plus comment j'ai appréhendé cette série et le pourquoi du comment de mon avis. Déjà, premièrement, je ne connais pas trop l'histoire de l'Angleterre et tout. Je pense que comme la plupart des gens, je connais ce qu'on a appris à l'école, donc des très grandes lignes. Et deuxièmement, je ne regarde jamais des séries historiques ou d'époque, il me semble, du moins. Non, il me semble que Non, par exemple, je n'ai jamais regardé Downton Abbey, donc voilà, ça vous pose un peu le contexte. Si je devais décrire The Crown en une phrase, je dirais que c'est avant tout des personnages forts, charismatiques et très bien écrits. Après, je pense que ce point est largement accentué par le jeu des acteurs qui est dingue, il est subtil, il est juste dingue. Je voudrais juste faire une petite mention spéciale déjà pour le jeu des acteurs à Claire Foy, qui joue la fragilité et la force d'une jeune souveraine qui est des fois perdue mais qui doit quand même s'affirmer. Je trouve que son jeu d'acteur est juste impressionnant durant les 2 premières saisons et d'ailleurs elle a reçu une récompense, donc bon. Mais vraiment tous les acteurs jouent super bien, donc quand on pense famille royale, on peut penser un peu strass, paillettes, tout ça. Si c'est ça que vous recherchez, je vous arrête tout de suite parce que cette série elle est pas comme ça. Au contraire, on est plutôt dans une ambiance assez froide, assez dure, voire à la limite sombre. Après, cette série elle ne se limite pas à l'intimité de la famille royale. Elle parle également du coup de l'Angleterre qui était raillée entre le conservatisme et la modernité dans un climat d'après-guerre et avec du coup de nombreux enjeux politiques. Ce qui est sûr, c'est que Netflix a mis la main au porte-monnaie parce que cette série est vraiment qualitative. Que ce soit les costumes ou les décors, enfin c'est impressionnant. Le réalisme, il est vraiment là et on a l'impression de faire un bond dans le temps. À ça s'ajoute une bande son parfaite, une narration très bien rythmée qui est ponctuée de flashbacks qui sont très bien gérés. Si je devais encore vous convaincre de regarder cette série, je vous dirais tout simplement que c'est une de mes séries coup de cœur de chez Netflix, qui est superbement bien écrite, avec des acteurs incroyables, avec des décors et des costumes somptueux, et enfin une histoire qui s'appuie sur des faits réels et qui est hyper passionnante. Ah oui aussi, et qui se savoure avec une petite tasse de thé où on lève le petit doigt et un temps mais alors gris avec de la pluie et tout. Et puis si vous voulez encore un argument pour regarder cette série, mais du coup là vous êtes vraiment difficile, sachez que la série a été récompensée meilleure série de l'année en 2017 au Golden Globe, ainsi que meilleure actrice pour Claire Foy. Ben voilà, si vous avez toujours pas regardé cette série, mais foncez. Par contre, si vous hésitez encore ou si ma présentation ne vous a pas convaincu, c'est juste que cette série n'est pas pour vous. C'est pas grave,
il y en a plein d'autres à regarder. Pour ceux qui ont déjà vu cette série, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire. Et du coup, comme d'habitude, le petit blabla de fin de vidéo. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, faire grandir la communauté et tout, abonnez-vous juste ici. Et c'est le week-end, ou peut-être que vous allez regarder si c'était pas le week-end. Bon, c'est pas grave. Si vous voulez regarder une autre vidéo sur ma chaîne, cliquez ici. Il y en a plein, vous allez trouver votre bonheur. Et moi je vous laisse parce que du coup, il faut que je monte cette vidéo pour qu'elle sorte aujourd'hui même. Voilà. Allez, salut!